Et voici une nouvelle émission Débat de Radio Livre Audio. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Nous allons pas tarder tout de suite à commencer avec de nouveaux débats, de nouveaux débatteurs. Et alors là, ça va être intéressant. Nous avons des spécialistes du débat là. Nous avons Noisette et Simon qui vont animer le show là. Et ça va être un débat un peu plus profond que la dernière fois. Mais vous en faites pas. Après, nous aurons de nouveaux débatteurs après cette partie. Et ça reviendra aussi à la légèreté, à la détente, à la rigolade. Vous êtes toujours sur le programme de l'inattendu, le programme du bonheur, le programme où il se passe plein de choses, où si on fait un peu n'importe quoi, on dit un petit peu n'importe quoi, comme vous le savez, chers fidèles auditeurs. Allez, c'est le débat, c'est les vacances, c'est l'été, c'est la détente, voilà. Donc si vous avez envie de philosophie, si vous avez envie de poésie, de profondeur, et en même temps de pas trop vous prendre la tête, eh ben c'est le programme qu'il faut écouter. Radio Livre Audio 114.114 FM, la radio universelle cosmique et intemporelle. Oh, oui, Radio Livre Audio, la radio du livre. Tout de suite, Simon et Noisette. Radio Livre Audio, la radio du livre. Un médecin est demandé au cabinet de psychiatrie. Exactement. Ou quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. En fait, il y a des sociologues qui analysent ces phrases de consensus social et qui prouvent qu'en fait, elles sont génératrices de violences sociales et symboliques extrêmement puissantes. Bon, tous les goûts sont dans la nature, c'est l'exclusion des classes populaires des lieux de culture. Et c'est très très fort ça. C'est très fort. Et en fait, tous les goûts sont dans la nature, c'est une marque de mépris social, de condescendance. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, il y a des critères normés sur l'esthétique que la classe sociale dominante a posé, c'est-à-dire lui, c'est de l'art, ce qu'on appelle la hiérarchie culturelle, et ce que Bourdieu a établi. Moi, je pensais que tous les goûts dans la nature, tous les goûts sont dans la nature, ça veut dire peu importe les préférences des uns et des autres, oui, mais on est tous contents, tu vois. Ouais, non, il y a une forme de condescendance derrière, parce qu'en fait, c'est une expression des riches qui ont jalonné l'art, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie culturelle, avec l'art légitime et l'art illégitime. En fait, il y a des études qui ont été hyper intéressantes qui sont faites par exemple dans la musique, tu sais, où tu as la culture légitime vachement valorisée, type l'opéra, etc. Et ce qu'on appelle les sous-cultures, qui pendant longtemps ont été le jazz, mais le jazz a été une culture qui a été récupérée, où tu as eu le rap, où tu as eu la musique de bal, etc., qui était définie par la classe supérieure comme étant de la sous-culture, comme étant pas de l'art. Et ça s'est transposé dans toutes les formes d'art. Et par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui l'art, ou l'art des beaux-arts, tu vois, c'est pas anodin, les beaux-arts, et aujourd'hui on met en place des politiques de renversement social, où on essaye de faire accéder les couches populaires à la culture dite légitime, mais qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas les références, qui n'ont pas toute cette socialisation culturelle à l'art, qui fait qu'effectivement, on ne met pas individuellement dans une art, et d'un coup, il sait la décrypter, il sait l'analyser, il sait en rendre un jugement esthétique qui sera effectivement reconnu comme tel par les pairs de la haute couche. Et donc en fait, l'expression tous les goûts sont dans la nature, c'est une forme de ah oui, bon, il sait pas, mais en même temps, on va pas, Goffman dirait, l'attaquer dans son ego, c'est-à-dire lui faire perdre la face, donc en fait l'humilier. On dit bon, ben, tous les goûts sont dans la nature. Alors qu'en fait non, tous les goûts ne sont pas dans la nature et les goûts sont socialement construits. Le goût c'est pas un phénomène de la nature. D'accord. Mais non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est tout à fait intéressant. Non, mais en fait, je ne sais pas du tout cette analyse. Non, mais en fait, c'est chiant. La sociologie, c'est ce qui te plombe les soirées, en fait. Parce que là, on part d'un niveau socio-culturel à peu près équivalent, tu vois. Donc effectivement, on peut se permettre de dire tous les goûts sont dans la nature, tu vois. Mais à la vérité, par rapport à ton milieu social d'appartenance et tes expériences sociales, parce que bon, il y a des petites dissensions qui se font parfois, mais en fait, tu as une socialisation au goût, tu as une éducation au goût, comme tu as une éducation à la culture, une éducation au sport, une éducation aux mathématiques, etc., une éducation scolaire, et où en fait, rien n'est le produit de la nature, et le pire, et c'est comme dans les relations hommes-femmes, c'est quand tu naturalises les inégalités sociales, que tu les essentialises en disant c'est comme ça, c'est dans la nature, qu'en fait tu les justifies et que tu permets leur perpétuation. C'est dur à dire, mais tu vois, par exemple, quand on dit l'homme
Celui qui a des muscles, c'est celui qui est fort, celui qui veut dehors. La femme, c'est plutôt le foyer parce qu'elle est plus fragile. C'est dans la nature des choses. Voilà. Donc tu naturalises un rapport qui a été socialement construit et en le naturalisant, tu en fais un allant de soi. C'est-à-dire quelque chose qui ne se discute pas, qui est une évidence. Et qu'est-ce qui le justifie? La nature, donc c'est plus nous. Tu vois ce que je veux dire? Il faut se dire que le goût et l'esthétique, le rapport à l'art, est un objet conflictuel social égal à celui du rapport de l'homme à la femme. Sauf que ça se joue pas entre deux sexes, mais ça se joue entre plusieurs couches sociales. Et de dire tous les goûts sont de nature, c'est comme de dire l'homme est supérieur à la femme. Tel que naturellement donné parce qu'il a Tu fait vas un peu loin. Tu vas un peu loin, tu compares des choses qui sont pas vraiment comparables. Je te dis qu'il y a des gens qui ont vécu des Les expériences. gens qui utilisent aujourd'hui cette expression tous les goûts sont dans la nature ne l'utilisent pas à mauvais escient. Mais comme des gens te diraient naturellement, l'homme, et comme des femmes diraient naturellement, l'homme est le plus fort, c'est normal Non, que mais c'est lui qui personne grandit. dit ça naturellement. Enfin, Si, aujourd'hui, si, c'est un délit de dire ça. Non, Si, au délit, le non, mais sexisme parce est que un tu délit parles au regard de aujourd'hui. la loi, mais au regard du fait social, c'est pas ça. Il y a des gens qui très naturellement, et en n'ayant même pas un scrupule, ou même pas une gêne, te diront c'est normal que ce soit l'homme qui conduise parce qu'il se repère dans l'espace, c'est normal que ce soit la femme qui s'occupe des enfants parce que c'est elle qui les met au monde, et qui vont justifier ça par un fondement naturel. Mais oui, monsieur, monsieur. C'est la nature qui l'a fait. Et je te dis, mais parce que toi tu es une femme, donc tu ressens ces phénomènes d'injustice qui ont été naturalisés, qui sont donc indus et arbitraires de façon beaucoup plus violente, parce que c'est ton expérience sociale à toi. Je te jure, et pour en avoir parlé avec des gens qui ont été sans cesse infériorisés par rapport à la culture, parce qu'ils n'étaient pas issus de la bonne culture, quand on dit tous les goûts sont de la nature, ils le perçoivent aussi de façon presque aussi piquante. Alors peut-être pas aussi violente, parce que ça prend pas peut-être des phénomènes aussi probants et manifestes que l'égalité homme-femme, mais moi je dis juste attention à la naturalisation de ce qui n'est qu'un construit social. C'est pas ça que je voulais dire. Ah, encore une fois, tu sais bien que moi j'utilise des fois des expressions. Mais je te mets pas en cause toi personnellement. Je dis juste que moi, tous les goûts sont dans la nature. Ça fait partie de ces axiomes, de ces vérités générales qui ont été effectivement usuellement. Oui, mais moi aussi, il y a des expressions qui m'énervent. Voilà, c'est ça. Mais juste. Et des expressions qui sont souvent reprises dans les médias qui m'énervent, genre pavé dans la mare. À un moment donné, je sais pas pourquoi cette expression était revenue au goût du jour. Et tout le monde disait d'un homme politique qu'il avait mis un pavé dans la mare ou qu'un tel avait mis un pavé dans la mare. Et j'en pouvais plus d'entendre cette expression, pavé dans la mare, pavé dans la mare. Et t'en as un autre, un de ces axiomes-là, qui a fait extrêmement de mal, c'est quand on veut, on peut. Et parce que ça, c'est au fondement de toute la méritocratie scolaire qui existe encore aujourd'hui, qui consiste à dire, si l'élève travaille, il réussira. Or, l'égalité des chances, soit dit. C'est exactement l'égalité des chances. Donc c'est tout, on appelle ça des axiomes, des aphorismes, des éléments de vérité générale qui sont des déclarations, des assertions comme ça, et qui ont valeur de vérité générale qu'on pose comme telle et qui s'imposent d'elles-mêmes et qui ne se discutent pas. Voilà. Et en fait, le travail de la sociologie, c'est justement de les déconstruire pour comprendre les mécanismes sociaux qui font qu'ils ont été d'une part définis, surtout qu'ils ont fait florès. Et ce qui est intéressant, c'est quand l'analyse sociologique les déconstruit. Alors, effectivement, c'est chiant parce que c'est... Mais non, c'est tout à fait intéressant. Mais non, mais parce que tu vois, là, je vous prends la tête alors que nos têtes a sorti un truc tout à fait gentiment, tu vois. Tout à fait intéressant. Nos auditeurs seront fascinés par ce débat sur Radio Livre Audio. Donc, à propos d'une expression... Le grand débat. À propos d'une expression, là, on va rentrer tout de suite dans le vif du autre sujet. Ouais. Autre chose. Savez-vous d'où vient l'expression « no suicide » Oh. Qui a dit cette expression dans les années 90? Ça n'a pas arrêté de le dire dans les médias, no suicide, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit no suicide. Un groupe de rap. Eh ben non, mais t'es pas loin. Michael Jackson. C'est un rapport avec la musique. MC Solar. Non. Jack Lang. Non. C'est un rapport avec la musique. La musique. Jordi. Non. C'est pas Jordi. Alors là, peut-être nos auditeurs le sauront, alors, mais là. C'est une femme. C'est une femme. C'est une femme, une chanteuse. Mylène Farmer. Non. Une chanteuse. Jeanne Masse. Une chanteuse des années 90. Madonna. Hélène d'Hélène et les garçons. Chanteuse pop. Chanteuse pop. Madonna. Oh là là. Non. Française. Oh là là. Française. Patricia Cass. Non. Céline Dion. Non. Lara Fabian. Oh là là. Yann Folly. On va dire que c'est pop R&B quoi. Pop R&B. Je Laurie. Des Non. années C'est pas Laurie. Des années 90. Ouais, 90. Oh là là. Bon, vous voulez la réponse? Oui. C'est Diams. Ophélie Winter.
Ophélie Winter, Ophélie Winter, à partir du moment où elle a dit No Suicide, l'expression est rentrée. parce qu'elle avait une charisme, une icône, c'était elle. Parce Ouais. que tout le monde était fan, c'est la Laurie de l'époque. Mais quoi, ouais, en c'est gros. clair. Et donc, du coup, tout le monde était fan, et donc tout le monde disait No Suicide. C'est comme au jour d'aujourd'hui. J'étais assise sur une pierre, les larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais plus comment faire, retrouver en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel et là, j'ai vu la lumière, j'y ai baigné mon âme. Comme un oiseau dans le ciel, maître de l'espace. Il m'en a fallu du temps pour pouvoir trouver ma place. J'avais perdu la notion du temps qui nous casse. Oh, on a si souvent envie de voiler la face. Je ne veux plus jamais me séparer. J'en ai assez, je n'en peux plus, j'ai trop souffert. Yeah. Dieu a exaucé mes prières. Je vais rester, je vais me battre et j'en suis fier. Dieu me donnait la foi, brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu me donnait la foi, puis je ne sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. J'en ai connu des fantômes, fantômes de l'amour. Ceux qui en a commandé passent par la sortie de secours. Tous ces mensonges qu'on m'a dit m'a fait de la peine. Oh, je ne suis plus une enfant, j'en ai marre de faire semblant. Je ne veux plus jamais me séparer. J'en ai assez, je n'en peux plus, j'ai trop souffert. Yeah. Dieu a exaucé mes prières. Je vais rester, je vais me battre et j'en suis fier. Dieu me donnait la foi, brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu me donnait la foi, puis je ne sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu est là en moi pour toi. C'est la lumière qui guide nos pas. Dieu est là pour moi pour toi, c'est ça. C'est la lumière qui guide nos pas. Dieu me donnait la foi. Dieu me donnait la foi. Dieu me donnait la foi, brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu me donnait la foi, puis je ne sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. No Suicide, c'est comme au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, c'est une expression qui n'existait pas avant et elle a été dite par quelqu'un dans Love Story ou un truc comme ça là. Bon, non, c'est beaucoup plus Quelqu'un- vieux que ça. Je jure que non. Au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus vieux que Au ça. jour d'aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Moi, ça m'énerve totalement. Si, De dire si, au jour d'aujourd'hui, si. ça veut dire quoi C'est un au jour pléonasme. d'aujourd'hui? Ça ne veut rien dire. C'est un, C'est un pléonasme. Ouais. Pléonasme, ouais, c'est ça. C'est comme Monter en haut. monter en haut ou c'est comme on va Jour tuer, d'aujourd'hui. on va pas tuer cette âne à coups de figue. Ou comme dire aimer Noisette. Noisette, c'est un être aimable de toute façon. Oh là là, le débat vire à la romance. Les surprises sont nombreuses dans cette anthologie On va pas des être sur Facebook là. petits mots. Et alors, d'où petits vient mots. l'expression autant pour moi? Et comment on écrit originellement autant pour moi? Alors est-ce que c'est Bah, autant A-U-T-A-N-T. Alors ça, c'est une déformation qui a été usualisée, mais à l'origine, non? Oui, oui, oui. Ça ne s'écrit pas A-U-T-A-N-T. C'est O-A-U espace T-E-M-P-S Exactement. Ah ouais? pour moi. Ah, Ça renvoie à l'école militaire et à la pratique du garde à vous.
où il fallait être dans les temps, au niveau des gestes imposés, et lorsqu'un officier se trompait, ou un apprenti, il disait « autant pour moi ». Je dois me mettre autant, moi. Et qu'il y avait une formule, en fait, en soi Parce qu'il d'excuse. faut C'est qu'il... trop intéressant ça. Hein? C'est trop intéressant. Autant pour moi, je me remets dans le temps. Ah ouais. Excusez-moi, je D'accord. me remets en cadence. Tu vois, je Je me savais pas rem- du tout que ça s'écrivait comme ça. Mais parce quoi. que autant pour moi, ça veut rien dire AUTANT, autant. C'est Mais oui, c'est un mais terme j'ai jamais quantitatif. vraiment compris cette expression. Je Ben, l'utilise, mais j'ai jamais Et vraiment en fait, il y a une compris. déformation qui, effectivement, maintenant peut l'écrire, c'est correct. Grammaticalement AUTNT, mais en fait, dans son fondement sémantique, c'est OAU, plus loin, TENTS. Je me remets dans le temps, je me remets autant. Autant pour moi. Et souvent, quand tu dis autant pour moi, c'est quand on est un peu décalé, qu'on a fait une bifurcation par rapport au sujet initial, Tout à et fait, qu'on tout n'était à plus fait. dans le temps de la conversation. Donc, on se remet autant par Mais épistémologiquement, c'est tout à fait intéressant. Vraiment, touchons du doigt le sein du sein de la langue française. Et nous allons faire une pause musicale, chers amis, avec... quoi comme musique? Du Bob Marley. Du Bob Marley qui savait trancher... No Woman No Cry. Voilà, il savait trancher quand un journaliste lui posait des questions qui étaient bêtes. Il savait répondre directement. Ça collera bien avec ce que nous disions.
est pour et qui est contre. Je cherche. Ah, je vais me faire la mine. Alors, est-ce que si les dinosaures vivaient à notre époque, ils mourraient dans l'instant ou est-ce qu'ils resteraient vivants? Il y a les théories qui ressortent de pas mal d'archéologues qui nous disent les dinosaures. Paléontologue. Je peux me Paléontologues. permettre. Pardon. Les paléontologues. Ces archéologues, ils étudient surtout les humains. Il y a des débats dans les universités de Harvard notamment qui se posent la question. Alors, si génétiquement on remet les dinosaures en marche, est-ce qu'ils vont s'adapter à notre Terre? Débat. Ou mourir. Voilà, débat. Alors, du coup, c'est qui est pour, Pour, et c'est qui contre. D'accord. Bon, bah, je te laisse commencer, Simon. Que si les dinosaures réapparaissaient aujourd'hui, ils mourraient. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est très simple. Aujourd'hui, qui est-ce qui domine le règne animal? C'est l'homme. Parfois, par sa technologie. Qu'est-ce qui est au sommet? C'est l'homme. Et l'homme est même capable aujourd'hui de tuer l'homme et en masse. On a aujourd'hui des outils, des techniques. Il suffit de rappeler la bombe nucléaire par exemple, qui d'une part a fait des dégâts qui n'avaient jamais été constatés jusqu'à présent par les Hiroshima et Nagasaki sur la bombe nucléaire et qui aujourd'hui tient toute la diplomatie internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on maintient la paix dans la crainte de la guerre. Parce qu'on a une arme aujourd'hui qui peut tout simplement quasiment tout détruire. En tout cas, des espèces humaines. Donc, Mais le débat n'est pas sur ça là. Je continue ma réflexion. Donc à partir du moment où au sommet on a l'homme qui détient une arme quasi totale et qui l'use contre toute force qu'il juge dangereuse, qu'il a identifié comme étant son ennemi. Si aujourd'hui on réinstaure des dinosaures, ce sera sûrement pas dans une optique de cohabitation pacifique. Le dinosaure sera perçu dans les imaginaires collectifs et évidemment dans la réalité a priori comme une espèce prédatrice et dangereuse qui mettrait en danger l'espèce humaine. Donc la première réaction, à mon avis, et peut-être même unanime, de l'espèce humaine, on va dire, c'est de nuire à cette espèce qui potentiellement peut nous nuire. Donc d'user des forces les plus violentes qu'il est pour les mettre à mal et qu'il détient, puisqu'en l'espèce il a, grâce à son évolution technologique, ce qu'il faut a priori pour les détruire, d'autant plus que quand on peut créer quelque chose, on peut aussi le détruire. Avant que vous répondiez, c'est une très bonne réponse, mais là tu t'écartes du débat puisque la question originale était est-ce qu'il serait adapté à la vie? Mais il ne pourrait pas être adapté à la vie parce que la vie aujourd'hui, l'homme s'est octroyé un pouvoir de contrôle sur les choses et donc aujourd'hui... D'un point de vue biologique, d'un point de vue purement biologique, sans parler de contexte externe. C'était ça la question originale, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Alors, si je puis me permettre de réagir à ce que tu as dit, Simon. Alors, déjà, si effectivement on recrée les dinosaures génétiquement par nos propres moyens, donc c'est nous qui les créons, bien, on va bien sûr les créer de manière adaptée à notre climat actuel, aux plantes actuelles, etc. Donc, pourquoi pas leur construire un parc pour qu'ils puissent évoluer en toute sérénité, entre guillemets. Comment vous appelleriez ce parc? Je l'appellerais Crétacé Parc. Ou Crétin Parc en fait. Mais bon, soit dit en passant, vous aviez dit que l'homme avait créé une arme, etc. et que donc il pourrait tout à fait détruire les dinosaures s'il se sentait menacé. Mais je crois que vous croyez un peu trop en l'homme. Moi je crois en la concurrence entre les hommes. Et je pense qu'effectivement, une nation ou peut-être quelques individus malsains peuvent se dire bah tiens, on va utiliser les dinosaures pour attaquer une autre nation et pour lui voler ses richesses et on va envoyer des hardes de vélociraptors ou des hardes de Tyrannosaurus rex pour décimer des populations un peu trop nombreuses qui ont inventé Google, des Américains qui nous font chier, je sais pas. Bref, on peut se servir de dinosaures génétiquement modifiés, adaptés à notre climat actuel, adaptés à notre mode de vie, comme d'une arme. Et donc, bien sûr, on a tout intérêt à ce que ces dinosaures survivent dans notre environnement. Et donc voilà, c'est ma théorie. Oui, très intéressant. Du coup, le contre-argument est assez simple. C'est-à-dire que si aujourd'hui on rétablissait des dinosaures, est-ce qu'ils seraient adaptés? Et vous dites
qui seraient génétiquement modifiés. Donc à partir du moment où ils sont génétiquement modifiés, c'est qu'effectivement ce sont plus des dinosaures qui seraient appelés à résister, à se maintenir, puisqu'ils auraient été déjà créés pour, d'un point de vue génétique, perdurer. Donc ce ne serait plus des dinosaures tels qu'on les a connus, donc on parlait d'autre chose. Ce ne serait plus des dinosaures, ce seraient des espèces, Ce serait des néo-dinosaures. ce seraient des néo-dinosaures. Donc déjà on est dans un autre cadre de débat. Ensuite, c'est le fondement de la question même. Hein. Oui, mais on parle forcément de néo-dinosaures, on parle pas de dinosaures. Oui, mais des dinosaures dont on prendrait les propriétés initiales et auxquelles on rajouterait de nouvelles, qui en feraient des espèces de monstres qui seraient plus des dinosaures, hein, qui seraient des machines de guerre. Comme on voit dans Jurassic, le dernier Non, Jurassic. parce que l'idée de Jurassic Park, c'est de rétablir une espèce de pureté originelle. Oui, mais après ça dérive quand même. Oui, mais on ne les trafique pas génétiquement non plus. On ne surajoute pas des gènes, notamment Dans le troisième Jurassic, quatrième Jurassic Park, il faut un dinosaure. Oui, mais on ne parle pas de Jurassic World ici. Parce Jurassic que World. parce que Effectivement, c'est effectivement. une bullshit. Donc à mon avis, non, les dinosaures ne perdureraient pas, ça deviendrait un nouvel instrument de guerre, ça deviendrait une nouvelle arme technologique de destruction d'autrui. Donc ce ne serait plus des dinosaures, ce serait simplement des moyens de destruction, ni plus ni moins que des bombes à retardement. Et là encore, on se rendrait compte que, comme je le disais initialement, ce serait l'homme qui tirerait les ficelles dans ses dessins propres de destruction et de domination. Et à mon avis, ça ne se jouerait pas que d'un pays à l'autre. Parce qu'à mon avis, on est aujourd'hui dans une gouvernance internationale au-delà de l'ONU qui met de concert toutes les nations et qu'on ne peut plus laisser un pays sur un autre. On l'a vu avec la Corée du Nord, hein, par exemple. Ne serait-ce qu'avec la perspective qu'ils puissent avoir éventuellement la bombe nucléaire, voir un peu le levé de bouclier qu'il y a eu. Le plus gros des boucliers, c'était les États-Unis. Donc si jamais on apprend qu'un pays se dote de dinosaures génétiquement modifiés pour attaquer un autre pays, il y aurait à mon avis une réaction en chaîne qui ferait d'une part, ce serait arrêté court, qu'on serait usé à la fois de soft power, de hard power pour pouvoir arrêter net tout ça et que ça n'irait pas beaucoup plus loin. Parce que de toute façon, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on n'a jamais eu entre guillemets d'accident nucléaire ou de guerre nucléaire réellement déclarée, il y a eu 2 essais qui ont été à ce point là catastrophiques qu'aujourd'hui on a plus peur qu'une chose, c'est de l'utiliser vraiment et que la pire des plaies pour un homme politique aux manettes de son pays, c'est de devoir gérer un bouton nucléaire. C'est qu'on se maintiendrait encore dans un statu quo où éventuellement ce serait une arme potentielle de plus qui pourrait être mobilisée et qui ne serait jamais mise en œuvre parce que l'espèce humaine c'est une chose, c'est qu'elle n'a qu'une seule vocation, c'est de survivre. Alors si je puis réagir à ça, effectivement vous parlez beaucoup du nucléaire. Le nucléaire, il faut appuyer sur un bouton pour déclencher une explosion nucléaire. Tandis qu'un dinosaure, ça ne s'actionne pas comme ça avec un bouton, c'est pas un robot non plus. C'est un être vivant qui a besoin de manger, qui a besoin de vivre dans un environnement et qu'on ne peut pas vraiment contrôler. Bah ça c'est génétiquement modifié. Oui, il peut être génétiquement modifié, mais la génétique aujourd'hui, certes on peut génétiquement modifier quelque chose pour que ça s'adapte. Pour que ça s'adapte. Mais non, on ne peut pas encore programmer. En tout cas, bah non. En tout cas, non. On peut programmer des espèces. Il y a des expérimentations. Mais non, on ne programme pas, par exemple, les moutons que l'on crée et que l'on modifie génétiquement depuis des milliers d'années. On les programme pas pour qu'ils aillent tout seuls à l'abattoir, par exemple, ou qu'ils aillent tout seuls se tondre. Ah, parce qu'on pourrait pas. Donc, on ne peut pas le faire. On n'a pas les capacités de le faire. Un dinosaure pour être un instrument de guerre, tu peux très facilement le programmer. Tu peux le dresser, mais tu peux pas le programmer. C'est pas un ordinateur. C'est pas une bombe. Ah non, mais donc, je pense que ces créations génétiques. Ces créations génétiques qui ont leur volonté propre, je veux dire, un animal il a sa volonté propre. Même génétiquement modifié, il a sa volonté certes, propre. Il peut peut-être être dressé, même si je pense pas qu'on puisse dresser un dinosaure comme on dresse un chien. Excusez-moi. Donc non, je suis désolée, les créations peuvent peut-être échapper au contrôle. La génétique a sa part d'indétermination, donc, effectivement. Peut-être du coup, effectivement, s'adapter même plus que ne le pensaient au départ leur créateur. Et faire bien plus de dégâts que vous ne pensez. C'est pas le téléphone rouge qui l'arrêtera, le tirage des oreilles. Mais bien sûr que si. Si on a les moyens de détruire des espèces humaines entières, on aura forcément les moyens de détruire une espèce animale naissante à l'état embryonnaire. Et la forcerie parce qu'elle est menaçante. Mais pourquoi elle serait embryonnaire? Si ça se trouve, les scientifiques travaillent déjà aujourd'hui à la création d'une meute de vélociraptors ou d'une meute d'imétrodons. Voilà. Qui gouvernerait la Terre. Non, mais peut-être qu'ils le font dans un but scientifique au départ. Et peut-être que personne n'a récupéré ça de manière politique ou de manière ou comme armement. Au départ, c'est sous
la génétique, etc., c'est souvent des scientifiques qui font ça et qui pensent œuvrer pour le bien. Ils ne pensent pas qu'on va récupérer leurs idées, leurs sciences pour faire quelque chose de mal. Donc si ça se trouve, il y a quelque part, déjà sur Terre, une île où on fait des expérimentations comme ça, où on élève pas du tout à l'état embryonnaire des choses. Non, en fait, ça c'est bizarres. tellement négligé la capacité de contrôle planétaire que des superpuissances on n'est même pas capable de concevoir à quel point des informations sur toute la planète puissent circuler dans des mains de quelques pays de gouvernants et qui font qu'effectivement ils contrôlent l'alpha et l'oméga de ce qui peut se passer. Et surtout, s'il y avait de ce type d'expérimentation qui était menée, elles auraient forcément été sues. Je rebondis dessus, c'est que la science n'est pas encore au point pour les couveuses artificielles. Donc c'était mal à pas dû l'être. C'est exactement, Non, mais voilà. attendez. C'est- Si je oui, puis vas-y. réagir jusqu'à ce que vient de dire Simon. L'utérus artificiel. Certes, on a des États tout puissants, etc., qui contrôlent l'alpha et l'oméga. Ça, il n'y a pas de souci. Mais on a des éthiques différentes entre les nations. Je veux dire, par exemple, aux États-Unis, la procréation Non, on parle pas d'une éthique. médicalement Là. assistée. On parle d'un principe ontologique qui est juste la survie de l'espèce. Et la survie de l'espèce. Mais non, mais il y ça a des marche gens qui ne chez pensent pas à la tout le monde. survie de l'espèce. Sinon, aujourd'hui, Mais- il y aurait des mesures mais ça ne pour se protéger pense pas. l'environnement. Mais ça ne se Or, pense pas. on n'arrive pas Ça à se protéger fait. l'environnement aujourd'hui. Non, non, mais- Donc, faut pas me dire que les gens. La menace non, imminente, non, la je ne suis menace, pas d'accord la avec vous. menace de mort imminente. Les gens ne se rendent compte du danger dans lequel ils sont que quand ils sont au pied du mur. Et quand Mais on voilà, te met un T-Rex quand ils- devant la gueule, tu dis pas je vais boire un thé avec lui. Mais ça- Non, non, S'il vous plaît, non, un non. petit peu de fair play. hein. Je suis désolé. Aujourd'hui, tu annonces. Mais ça sort, on est d'accord. Non, tu annonces On est aujourd'hui qu'il y a un élevage de quelconque dinosaure. Je suis sûre qu'il y en a que ça fait kiffer. Il y en a que ça désolée. ferait kiffer, mais je peux te promettre qu'il y aura un alignement des planètes mondial pour dire ça, tout de suite, il faut réagir, il faut réguler et il faut détruire parce que c'est une menace. Et on s'invente des menaces contre lesquelles on est capable de très durement réagir, donc contre des menaces réelles, crois-moi bien qu'on ne laissera pas la chose se proliférer. Et aujourd'hui, de laisser dire qu'il y aurait Vous une voulez dinosaure- envoyer les dinosaures dans les chambres à gaz, c'est ça? Mais C'est on- ça que vous dites? Vous voulez les envoyer au goulag? Liberté. Eh bien, je rebondis encore une fois dessus. Est-ce que vous savez qu'en Chine, il y a un cimetière de dinosaures et ils ont tous sur le front, comme s'ils avaient été tués sur le front avec une pistolet. Ils ont un trou sur le front. Ça, c'est de l'intox. Et ça fait long débat parce que c'est des Non. centaines de dinosaures qui sont entassés et qui ont ce trou sur le front et personne ne sait ce que c'est ce trou sur le front. Ils sont de la même espèce. Bref, nous allons clore le débat et continuer. À toi de choisir. On va choisir. À toi de choisir. C'est le... qui a gagné alors? Ah, c'est ni l'un ni l'autre. Là, c'est neutre. Là, vous êtes tous les deux à égalité. Là. Vous avez des arguments qui se valent les uns les autres parfaitement. Là. De l'amour, de la passion, des câlins et des chatouilles. Pas de doute, vous êtes sur Radio Livre Audio. À toi. Je suis désolé, hein, si aujourd'hui on apprend qu'il y a une race de dinosaures qui se développe, crois-moi bien que la communauté internationale elle va pas attendre de voir ce qui se passe. Mais j'espère bien. Ils On verra bien. Ils vont vouloir les buter tout de suite. Mais J'espère bien. ils vont les buter tout de suite. Faut pas chercher plus loin. Ils vont les buter tout de suite. Tu Bah vas ouais. garder un spécimen qu'on va laisser dans une cage de verre, qu'on va révoluer un petit peu et il sortira jamais de là. Bah et ouais. s'il sort, on va le tuer à la Kalachnikov à 10 mètres et puis ça Si s'arrête. c'est pas les là. autorités, ce sera les gens. Mais évidemment, donc ils ne pourront pas. Il y Alors, aura toujours débat. des Luberluc. Eh oui, il y en aura toujours. Tiens, si j'avais un dinosaure de poche. Nous y reviendrons un peu plus tard. Alors, débat. Attends, je réfléchis à un nouveau débat. Faut que tu nous dises qui fait quoi avant. hein. Nous, c'est nous deux maintenant. Hein. Il y a de l'action sur Radio Livre Audio. Allez. Alors le débat c'est pour ou contre envoyer ses enfants à l'école aujourd'hui. Qui est pour, qui est contre? Alors. Tu devais le dire avant, non, au départ. Quoi? Tu devais dire avant qui était pour ou qui était contre. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, il faut que quand tu reçoives le thème, tu sois déjà sur ta position. De sorte qu'en fait, tu ne transposes pas toi personnellement, d'accord. mais qu'intellectuellement, tu sois Mais déjà en pour décision. et contre. Mais là, on sait déjà le thème. Bah oui, c'est déjà le Oui, thème. mais c'est trop tard de toute façon. Oui, bien refait alors. Autre chose. Faut que je fasse un autre thème. Ça peut se rapprocher. Bon, alors pour et contre. Ok. D'accord? Pour et contre. Alors qu'est-ce que je pourrais faire comme thème? Bon, si t'es d'accord, on peut quand même prendre ce thème. Si Moi, je suis d'accord. Ah. Moi, je suis contre. Oui, tu étais contre. t'es content d'envoyer les enfants à l'école, c'est ça? Ok. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Trop envoyer les enfants à l'école. Je te laisse commencer. Je
Je te laisse le début. Ok. Donc, la question de savoir si aujourd'hui il faut ou pas envoyer son enfant à l'école est assez claire. C'est qu'on se demande si aujourd'hui, dans une organisation commune d'apprentissage, il faille envoyer des enfants qui sont de milieux extrêmement différents. Et moi je pense que comme une société se construit dans l'agrégation de ces individus, pour qu'ils aient un projet commun et qu'ils fassent société ensemble, il est important de créer des espaces communs où se produisent des expériences communes, des apprentissages, qui soient très formels, que ce soit la mathématique, la géographie, l'histoire, mais aussi et surtout une culture du vivre ensemble et qui permettent à des gens qui, dans la vraie vie, si jamais il n'y avait pas eu cette occasion de rencontre ensemble, ne se seraient jamais croisés et n'auraient jamais appris ensemble, puissent enfin le faire. Surtout à cet âge où on n'est pas libre encore de ses choix et qu'il faut offrir à tous la possibilité, par la mixité et par l'interaction, de s'ouvrir à l'autre et de se construire ensemble. Alors, Raymond, qu'avez-vous à répondre à cela? Ce sont de bien belles paroles auxquelles je n'adhérerai pas du tout. Effectivement, il me semble que l'école devient une prison pour les enfants. Elle devient agressive. Il y a d'énormes traumatismes, surtout liés à la petite enfance. Pour le collège, je ne dis pas encore, mais pour la petite enfance, tellement d'enfants en sortent castrés, blessés. Il faut revoir, je rejoins ce qu'il dit plus ou moins, mais il faut revoir stratégiquement le concept de l'école. Un être qui naît, qui à peine il sait marcher, on le met déjà dans une institution, on le conditionne, on le formate, on l'envoie presque, on lui dit porte un cartable plus lourd que tes épaules et tout. Et du coup, tous ces petits êtres-là, ils sont un peu malmenés. Il en faut du courage, les enfants sont les êtres les plus courageux du monde. Il en faut du courage pour être à l'école et quand tous les autres copains te font des misères et quand tu es tout seul et quand tu es au fond de la cour là et que tu aimerais être avec tes parents et que tu es séparé de tes parents et que l'affection des parents est comme un passage obligé, faut la quitter. Enfin, c'est quelque chose, je n'ai pas les mots mais je suis révolté. Moi, je ne ferai jamais... Je n'enverrai jamais mes enfants à l'école avant qu'ils aient au moins 10 ans, pour qu'ils se forment psychologiquement, pour qu'ils ne soient pas traumatisés par un programme, on leur fait faire des devoirs comme s'ils étaient des ouvriers 7 heures par jour, comme un ouvrier à l'usine. Voilà, moi c'est mon argument majeur. Et je voudrais qu'il y ait 3-4 heures mais maximum pour un enfant, quoi. Le contre-argument est assez simple. À la question de savoir s'il faut une école obligatoire pour tous, finalement vous avez répondu comme moi, oui. C'était pas la question de départ, c'est obligatoire. C'était quoi la question de Pour départ? ou contre l'école? Oui, bon, mais alors du coup... Envoyer ses enfants à l'école. Oui, envoyer ses enfants à l'école, donc la question c'est effectivement oui, mais laquelle? Ah, peut-être que je vais vous rejoindre. Avant le premier panier, alors prenez votre temps. Celle d'aujourd'hui et puis celle de longtemps qui a été mise en place dans des contextes différents a très vite prouvé ses limites, effectivement en termes de reproduction des inégalités, en termes de violence individuelle et collective. Mais en fait, c'est pas le concept d'école qu'il faut repenser, c'est l'école que l'on met en place. Donc c'est pas l'idée, c'est pas le principe. Je vous rejoindrai peut-être. Et pourtant, continuez. Et il existe dans les faits des écoles alternatives autour de pédagogie nouvelle, de pédagogie active et participative, qui peuvent aller jusqu'à l'autogestion de la classe par l'élève, qui peuvent être sur le renversement des rapports hiérarchiques, qui peuvent être sur la simulation du pouvoir de l'enfant, sa capacité à s'auto-réaliser dans un cadre collectif. Simplement, là où je peux tout simplement dire que oui, il faut envoyer ses enfants à l'école, c'est que en creux, si c'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe? Les enfants restent dans leur cadre social, qui est ni plus ni moins qu'une assignation à résidence sociale et la perpétuation de schémas purement et simplement inégalitaires. Parce que certains vont effectivement vivre dans des foyers dotés, socialement, culturellement, économiquement, pour qui l'école va se faire de soi, ce sera une école à la maison, qui sera tout simplement la perpétuation des schémas familiaux dans un contexte doré. Et inversement, d'autres qui n'auront pas les mêmes chances, et pour lesquels ce sera une assignation par le bas à résidence, et qui resteront dans un même état de stagnation sociale. Bref, c'est la question des inégalités sociales qui est posée par celle de l'école. Il suffit de voir dans les pays en voie de développement, par exemple, quelle est la première chose que, au-delà des parents, les enfants demandent, c'est l'école, c'est l'éducation, c'est la rencontre de tous.
C'est l'apprentissage des savoir-faire, des savoir-être et des savoirs tout court. C'est la capacité de pouvoir conjurer des destins sociaux qui a priori sont condamnés par le départ. C'est la possibilité de découvrir des compétences et d'ouvrir des voies. Donc la question de savoir si l'école avec un grand E et celle d'aujourd'hui, peut-être pas forcément, mais des formes d'école collectives où on puisse jouer sur ces inégalités sociales, effectivement qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors, qu'avez-vous à répondre à cela? Simplement que, effectivement, ce n'est pas l'école qu'il faut changer, c'est la forme de l'école. Donc je dirais que je serai toujours contre l'école, d'amener ses enfants à l'école. C'est l'école qui doit venir aux enfants. Il faudrait que les profs puissent venir, les professeurs, les enseignants puissent venir chez les parents. Voilà, qu'on mette un programme en place, on les amène chez les parents. Mais les enfants, ils ont besoin de sortir de chez eux. Ils ont besoin de sortir de chez eux. Ils ont besoin de s'aventurer. Ils ont besoin de se construire. Ils ont besoin de s'autonomiser. Alors je me rends. Je pense que vous avez marqué un point très fort. Mais alors, pourquoi donc ces gouvernements successifs ne mettent-ils pas en avant les écoles alternatives sont très peu nombreuses et pas du tout subventionnées par le gouvernement dont vous faites partie? Non, mais c'est vrai que je rejoins Raymond sur le fait qu'effectivement les écoles alternatives peinent à survivre dans le rouleau compresseur de l'éducation nationale. Parce qu'absolument, on aimerait les mettre nos enfants et dans même ce genre les d'école. pédagogies alternatives proposées par des professeurs de l'éducation nationale, des fois, sont un petit peu décriées. Alors que finalement, c'est les gens Marc, qui c'est connaissent des le choses mieux leur métier. Les pensées de la classe dominante sont des pensées dominantes. Ça va pas plus loin. C'est pourquoi est-ce qu'on a intérêt à perpétuer ces écoles républicaines faussement méritocratiques? C'est parce qu'ils perpétuent un système social qui font qu'ils sont au pouvoir. Faut pas aller plus loin. Si Exactement, je suis d'accord. Si aujourd'hui on donne la chance réelle et effective à tous les enfants de pouvoir découvrir leur talent, de pouvoir tracer leur itinéraire social, donc de pouvoir accéder à des places de pouvoir, de pouvoir contester une société avec les moyens intellectuels qu'on leur a fournis et les moyens sociaux, culturels et économiques de pouvoir le faire, c'est tout simplement une société telle qu'elle est construite qui éclate. Et donc les gens qui sont au pouvoir, ils savent que ces systèmes-là, ils n'ont pas intérêt à le faire voler en éclats parce que c'est purement et simplement celui qui les a conduits là. Oui. Ça va pas plus loin. Moi, je suis pas sûre que c'est l'école qui vraiment est à l'origine des inégalités quand même. Mais parce que l'école aujourd'hui perpétue et sacralise ces inégalités. Tu as toujours des phénomènes de marge, tu as toujours ce qu'on appelle des exceptions statistiques. Et malheureusement, comme vous l'avez dit, c'est pourquoi est-ce qu'on subventionne pas plus ces écoles alternatives, ces écoles nouvelles, ces écoles de pédagogie active. Mais c'est parce qu'elles font peur. Parce qu'elles menacent un système. Je rebondis. Le cas de Céline Alvarez. Tout le monde était au courant il y a quelques mois. Donc elle a été rejetée de l'éducation nationale. Est-ce que vous savez pourquoi, messieurs, dames? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que tous ces élèves savaient lire et compter à 3 ans et demi. Et ça fait peur, mais très concrètement. Et la seule réponse de l'éducation nationale a été « ça rentre pas dans le programme ». Mais oui. Donc je vous rejoins entièrement sur la question. Alors moi, ce que j'aimerais bien développer sur ce débat-là, c'est... Oh, bah oui, évidemment, mais parce que le sujet m'intéresse aussi. Je pense que la politique ne doit pas s'immiscer dans l'éducation. On a bien vu ce que ça donne. Et dans les programmes scolaires. On a bien vu le catastrophe que ça donne quand la politique essaie de... Ce n'est pas leur rôle. Ils sont ce n'est pas leur rôle. Le programme ne doit pas changer à chaque mandat d'un nouveau président. Ce n'est pas possible. L'école, c'est quoi? L'école, c'est un ministère. Le ministère, c'est l'éducation nationale. Un ministère, c'est quoi? C'est un ministre. Un ministre, c'est quoi? C'est une personne qui est nommée par... Non, l'éducation... Non, je suis désolée. L'éducation nationale, c'est pas juste le ministre. Ce sont des milliers d'employés en France qui sont tous différents. Qui définit les programmes? Mais c'est l'État. Et après... Qui est-ce qui définit les programmes? Qu'est-ce qui dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire? T'as un ministre aujourd'hui, c'est Monsieur Blanquer. Et c'est ni plus ni moins lui qui verrouille, c'est lui qui conditionne, c'est lui qui dit. C'est un système hiérarchique, c'est un service de l'État. Il faut se rendre compte,
service public, service de l'État. État, Mais gouvernement, après, il ne faut pas gouvernement, oublier chef que d'État. chaque école, chaque collège, chaque lycée a quand même une part d'autonomie et a quand même une part de créativité. Heureusement. Mais une autonomie. Heureusement. Alors, on n'est pas obligé d'aller dans une école alternative pour faire de l'éducation alternative. Tout à fait On peut le faire au sein de l'école publique et au sein de l'école républicaine. Je Enfin, moi, je veux rebondis. dire, Mon amie Marlène, tous les matins, elle leur fait faire du yoga pendant 20 minutes et elle n'est pas du tout dans une école alternative et ça passe. Et ça passe. Voilà. L'école, c'est pas un an. L'école, c'est un processus qui commence de la maternelle jusqu'à la fin de la fac et qui va aller jusqu'au doctorat. Donc, Oui, donc c'est un des système expériences global. humaines C'est un énormément système diverses. global, c'est un continuum. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'on ait, depuis notre prof de maternelle jusqu'à notre enseignant-chercheur à la fac, une même pensée pédagogique, ce qui n'existe pas. Mais Parce que c'est- déjà, ce sont des non, systèmes ça en existe pas, tuyau je suis d'or. d'accord avec Il y a vous. un système de la maternelle, il y a un système de la primaire, il y a un système du collège, il y a un système du lycée, il y a un système universitaire qui ne sont absolument pas alignés, qui ne sont esprits absolument pas s'enflamment sur le homogénéifiés. débat, homogénéifiés. exactement. Donc de toute façon, pour que ça puisse exister, parce que tu peux me dire oui, On n'est pas à l'armée, on est à l'école. je connais tel enseignant qui a une super partie pédagogique, oui, mais les enfants, ils auront au mieux 3 ans, au pire 1 an. C'est tout. Et je suis désolé, 1 an ou 3 ans sur un processus d'éducation, malheureusement, ce n'est pas assez. Parce que entre ce qu'il aura Sauf dans vécu les au écoles collège- alternatives. Non, mais Alors, il je faudrait vais des écoles dans soulever lesquelles une question. l'enfant, dans Laissez-lui son répondre, évolution laissez-lui éducative répondre. et un même principe pédagogique par des personnes qui changent du début à la fin. Mais moi, je suis pour qu'il y ait justement diverses méthodes qui soient apprises par l'enfant. Ça ne me dérange pas qu'un enfant, il ait pendant 3 ans de la pédagogie freinée et pendant 3 autres années une autre pédagogie. Je pense que justement la diversité, ça a du nourrit, bon. ça Ça nourrit. nourrit, ça a du bon. Après, voilà, je pense que tous les trois, on est allés à l'école publique. Je pense qu'on n'est pas mal notés. Ouais. On ressort de la même école et des milliers d'enfants ressortent On de ne la ressort même école. pas de la même école. On a tous eu des expériences éducatives qui Oui, mais au niveau de la base. Au niveau de la base, de nos connaissances, etc. Après, je parle pas de notre Raymond, culture t'as été jusqu'où familiale, dans tes de études notre. T'as été jusqu'au bac, t'as pas été plus loin. J'étais viré de l'école. Voilà. Donc déjà, Noisette, par principe, ne part pas de fausses évidences parce que c'est pas le cas. Il s'est arrêté au bac. Mais non, mais je Tu as te parle de été l'école jusqu'à la primaire. ES. Non, Tu as on été- m'a arrêté au bac. Mais parce que Oui, j'ai on eu parle envie de- d'aller à au bac. Le système t'a arrêté au Parce bac. que Donc j'étais déjà, trop dangereux on n'a pour pas le la même système. expérience éducative. Donc, Non, tu mais vois, bien sûr. On peut pas. Laisse-la Non, mais rebondir, de la laisse-la base, rebondir. je Laisse-la parle rebondir, de la laisse-la base, je rebondir. parle pas des études supérieures. mais Là, moi- je suis pas en train de parler des études supérieures, je suis pas en Tu as train vu de tes parler de la arguments, base. laisse-la rebondir. C'est-à-dire de l'école obligatoire, de l'école républicaine, de l'école obligatoire. Après, le reste, c'est pas obligatoire. Donc, on le fait ou on le fait pas. On a la chance de le faire ou on n'a pas la Laisse-la chance. rebondir juste. Les universités font aussi école. Bon, nous allons clore ce débat. Certes, mais elles ne sont pas obligatoires, tandis que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Oui. Et alors, comment est-ce qu'il y en a qui sont évincés de le bac? Ben ça, c'est pas normal. Ah Merci de le dire. On va changer de débat. Merci, vous êtes super. Nous allons passer à un débat plus rigolo. Alors, est-ce que il y aurait quelqu'un je cherche. Vous auriez un débat rigolo? Alors, moi j'en ai. Vas-y. Du coup, c'est mon tour. Donc, Noisette, tu diras non. Et Raymond, tu diras oui. L'existence d'une vie extraterrestre serait-elle une bonne nouvelle pour notre humanité? Je vous rappelle que dès que nous avons enregistré votre réponse, Attends, qui dit contre et pour? Je sais pas. Moi, je suis contre. sur votre choix. T'es contre et moi je suis pour. Donc, Merde. pour Noisette, l'existence d'une extraterrestre ne serait pas une bonne nouvelle pour l'humanité. Pour toi, l'existence extraterrestre est une Ça bonne m'arrange nouvelle. pas, mais bon, on va essayer. Ok. Ça serait une bonne nouvelle, une existence extraterrestre. Vraiment. Ouais, ça serait carrément une bonne nouvelle parce que peut-être on aurait des technologies qui nous permettraient de purifier la Terre et toute cette pollution. Je me dis, mais ça marcherait que dans le cas où ils sont plus avancés que nous, parce que si on tombe sur une, alors ça serait bien, mais si on tombe sur une civilisation qui est moins avancée que nous, et ben là, ça marcherait pas. Cette question pour moi ne serait valide que s'ils sont très très avancés et très remplis de bienveillance pour nous partager leurs connaissances. Je vous rappelle que dès que Alors. nous avons enregistré votre réponse, Moi, je réagirais différemment, c'est-à-dire que c'est votre choix. est-ce que ce serait bien pour l'humanité? Mais déjà, est-ce que l'humanité est prête à ça? Déjà, l'humanité sur Terre, on a une conception de la vie très limitée finalement.
Il est vraiment un homme tout puissant, alors que finalement il y a énormément de créatures déjà qu'on ne connaît pas sur Terre même, dans les abysses, des océans, etc. Donc est-ce qu'on serait capable même de reconnaître la vie, une forme de vie extraterrestre? Si déjà on n'est pas capable sur Terre, donc voilà, ça c'est déjà la base. La base de la discussion. Après, est-ce que ce serait bénéfique? Ben oui, effectivement, si on ne la reconnaît pas, je vois pas en quoi ça peut être bénéfique pour nous de connaître une vie extraterrestre si de toute façon on a une vision très limitée de la vie. Enfin, moi, j'ai pas vraiment de vision positive de ce que l'homme pourrait apprendre d'une soi-disant civilisation extraterrestre. C'est une vision très anthropocentrée de l'extraterrestre en lui-même. On voit l'extraterrestre à notre image, en fait. On ne peut pas le voir. Souvent, d'ailleurs, dans les films, l'extraterrestre a 2 yeux, une bouche, un nez. Enfin, il est comme nous, il est humanoïde, finalement, l'extraterrestre. Alors que, finalement, les formes extraterrestres, si ça se trouve, elles dépassent notre entendement. Alors, si je puis me permettre, s'il est avéré qu'une vie extraterrestre existe, qu'elle débarque sur Terre, en quoi ce serait effectivement pas une bonne nouvelle pour la planète. C'est-à-dire qu'elle est avérée. Et elle est là. Alors, ce serait pas une bonne nouvelle, parce que déjà, on est déjà assez nombreux sur la planète. T'es sûr que tu viendrais? On est déjà pas mal nombreux. Déjà, on a des problèmes à réguler notre propre population. On sait déjà que nous, en tant qu'espèce humaine, on détruit beaucoup de la nature. Donc, si en plus il y a une autre espèce intelligente qui arrive, qui débarque comme ça et qui peut-être va vouloir peut-être nous coloniser, ça va pas être super. Je pense qu'il va pas bien se passer. Et ben moi, je pense que ça peut. On a une présence avérée d'une existence extraterrestre. Ça peut apporter un patrimoine génétique supplémentaire à notre espèce. Ça peut apporter, je pense, une ouverture vers d'autres planètes. Je pense que justement, ce qui est anthropomorphique, c'est de rester sur sa pauvre petite planète, alors que maintenant, on a des exoplanètes qui s'ouvrent là, on sait qu'il y a plus ou moins de la vie. Et je pense que l'idée de copuler avec une jolie extraterrestre, et ben ça pourrait apporter à mon patrimoine génétique. Dans mon patrimoine génétique, j'ai un homme, une femme depuis des millions d'années, un singe peut-être, je sais pas. Et là, peut-être que je pourrais avoir quelque chose différent avec, je sais pas, des tentacules, avec des connaissances, avec des tentacules ou des connaissances, avec des, je sais pas, des capacités de compréhension particulière. Peut-être que je pourrais m'auto-reproduire. On ne sait pas. Il faut s'attendre à tout. Alors ça peut être le bon comme le mauvais. Effectivement, je ne serais pas totalement contre votre point de vue. Effectivement, on est 7 milliards d'humains. Mais peut-être que ça pourrait apporter plus d'intelligence. On sait à quel point le brassage, le métissage sur Terre a été bénéfique et fait des beaux enfants. Et on voit bien à quel point la consanguinité fait des problèmes. Et c'est-à-dire que si on apporte du brassage génétique de notre planète, de notre planète, je pense que ça peut. Il faudrait déjà le pouvoir, le faire. Enfin, le brassage génétique, c'est pas un truc magique comme ça qui arrive. Enfin, ce sont quand même des extraterrestres, donc c'est quand même des êtres qui ne sont pas nés sur Terre. Donc comment pourrions-nous avoir la possibilité de se mêler génétiquement? Une petite caresse pour commencer. Je ne parle pas des préliminaires, je parle vraiment de compatibilité. Je parle de compatibilité sexuelle en tant qu'espèce. Je veux dire, aujourd'hui, vous ne pouvez pas baiser avec toutes les espèces terrestres. Ah, mais il y en a qui pourriez baiser avec toutes les espèces extraterrestres? Même qui le font avec leur voiture. J'imagine bien que vous avez des envies, mais après, ils ne sont pas vraiment réalistes. On peut avoir au moins des échanges affectifs avec ces présences, même si ce n'est pas des échanges sexuels. Et déjà, ça peut être très nourrissant, vu comment ça commence à être un petit peu ennuyeux sur Terre. Bon, un homme, une femme, on a déjà fait le tour depuis des milliers d'années. Hein, on peut essayer autre chose, quoi, voilà. Il y en a plein qui essayent autre chose, hein, je suis désolée, mais il existe l'homosexualité depuis... Oui, c'est vrai, oui, mais c'est toujours un homme, une femme, un homme, une femme, quoi. Ou un homme, non, c'est un homme, une femme, une femme. Bon, peut-être que là, on sait que les possibilités sont multiples, quand même. Peut-être que là, parmi notre espèce. C'est possible, peut-être que là, ils ont 4 trous, et peut-être qu'ils ont des papilles spéciales, plaisir, peut-être que c'est une civilisation orgasmique, on ne sait pas. On ne sait pas, il peut y avoir toutes les possibilités. Je m'incline. Et alors, mieux que ça,
mieux que ça, c'est-à-dire qu'il y a des exoplanétiens qui ont dit que il suffirait que l'apesanteur soit un peu plus légère sur la planète pour que ces êtres-là, ils soient trop légers pour être en apesanteur sur la nôtre. Du coup, ils s'envoleraient, mais sans aller trop loin. Et du coup, on pourrait avoir des capacités, on pourrait avoir des échanges avec des êtres qui volent dans l'air comme ça et qui sont pas comme des oiseaux pour autant. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais bon. En fait, Si je puis réagir, oui. je vais revenir aux fondamentaux. Vous parlez souvent des exoplanètes. Donc déjà, je pense qu'il est déjà difficile pour nous de reconnaître une vie extraterrestre, de savoir qu'est-ce que c'est que... Déjà, il faut savoir définir ce que c'est que la vie. Et donc ensuite, la vie extraterrestre, c'est encore plus dur. Mais ensuite, de rencontrer cet extraterrestre. C'est de l'ordre de presque de l'impossible. Il faut imaginer que le système solaire, il est tel que... Enfin, on ne peut pas aller sur une planète comme ça. Mais déjà, ce sera eux qui nous rencontreront peut-être comme si on avant. prenait le métro. Il y a des années-lumière qui nous séparent des exoplanètes. Donc on ne pourra peut-être jamais rencontrer ces êtres qui pourraient éventuellement nous ressembler et qui pourraient éventuellement Alors il faut recentrer, chez nous il faut une recentrer envie, la un question. désir. Alors, il faut recentrer la question. Ça serait, moi je dis que ça serait bénéfique seulement dans le cas où ils viennent chez nous, parce que ça veut dire qu'ils ont déjà de la technologie super avancée. Que si nous on va chez eux, bah, peut-être qu'on sera déjà mort quand ça va se produire, quoi. Mais s'ils viennent chez nous, c'est déjà un signe qu'ils sont en avance sur nous. Parce que pour les traverser les milliers d'années-lumière, il faut y aller, quoi. C'est Bah, pas le sûr, quartier à côté. Il faudrait déjà qu'on ait maîtrisé la cryogénisation, Ouais. qu'on puisse voyager tout en dormant. Ou la téléportation. Mieux que ça. Ou la téléportation. Téléportation. Ça se trouve, ils sont déjà parmi nous et Mais ils ont vous- d'apparence humaine, peut-être. Non mais vous le savez, vous le savez. Radio Livre Audio, la plus orgasmique des radios. Détendez-vous profondément. Ressentez cette vague de chaleur. Cette douceur en vous. Détendez-vous. Respirez profondément. Vous êtes maintenant sur Radio Libre Audio. La radio sophrologique. Sur Radio Livre Audio, voici une nouvelle émission, le débat. Très rigolo. Alors la première émission a été sympathique, on va continuer sur la même lancée avec des petits sujets sympathiques. Mais avant de commencer, il faut choisir qui est pour, contre, neutre. Alors, il y a 4 participants. Oui. Nous avons Caroline, nous avons Alice, nous avons Mélinda, nous avons Fabien. Mélina. Alors, On est sur la radio, on est en direct. vous pouvez choisir votre rôle. C'est des débats qui durent 5-6 minutes, pas plus, quoi. Il n'y a que nous qui écoutons. Non, il y a du monde, il y a plus d'1 million d'auditeurs. Hein. 1 million d'auditeurs. Ah oui, non, mais si. Hein. Putain, j'ai pas peur filmé. Alors, dès le départ, qui veut... tu seras contre, argumentaire à contre. Contre. Donc, Moi, je suis neutre. il faut un neutre, il faut au minimum un neutre. De neutre, C'est neutre, merdique. contre, Et moi, je suis pour, et toi. Bah, je Toi, sais tu pas, joues mais pas, faut passe choix, ton tour. pourquoi Tu choisis pour, contre, neutre.
Contre. Après, il y a un autre rôle possible aussi. Oui, c'est quoi? C'est un rôle rigolo, c'est-à-dire, Ah, c'est bon. tu peux dire ce que tu veux, mais il faut que tu mettes un truc dans ta bouche quand tu réponds. D'accord, ouais. Tu vois? C'est pour toi. Il faut que tu dises que tu argumentes comme tu veux, mais il faut que... Comme un mec qui vient du Cantal, quoi. En quelque sorte. Pas ce qu'il dit. Voilà, donc tu... Ouais, fabriqué du Voilà, il faut... Et tu dois répondre qu'avec un truc dans la bouche. Voilà. Alors maintenant, on va choisir des sujets. Qui a un sujet rigolo, un peu philosophique, mais un peu rigolo? Moi, je suis nulle à ça. Fabien, Il avait dit les chips, je trouvais ça très intéressant. Mais qui... Oui, parce que moi je suis contre. Ouais, moi je suis neutre. Bon alors, on prend les chips, c'est bien, c'est bien. Vas-y, ouais. C'est quoi la question? Alors débat, chips pour, contre ou neutre. Alors qui veut commencer? Vas-y. Moi je suis pour parce que la chips c'est bon, c'est salé, c'est... ça fait du plaisir. Quand t'as faim, ça te... Ok, d'accord, oui. Moi je suis contre parce que les chips, ça croque, tu vois, tout de suite t'en as partout dans les dents, ça se coince et puis c'est assez blessant quand même. Ça peut... C'est blessant, mais ça comment peut ça tout de suite devenir du sable en fait, tu vois, ça craque et tout de suite ça coupe. Ça peut rentrer dans les dents et tout. Ça peut faire mal dans la bouche. Hein. Tu ça peux peut rentrer dans les interstices des dents et tout. Et puis la joue à l'intérieur, c'est pas facile. D'accord. Et toi, d'accord. Et tu sais pas trop, toi. Ben moi, je suis d'accord avec les deux. C'est bon parce que c'est salé, ça croustille, mais on s'en met plein les dents, ça reste collé aux dents longtemps. Alors je sais pas trop quoi en penser. Je suis pas pour, je suis pas contre. Je suis pour et je suis contre. D'accord. Et toi alors, qu'est-ce que t'as fait? Moi, chips, j'aime ça, mais bon, je sais pas trop. Moi, j'aime manger, de toute façon. Moi, j'aime manger. D'accord. Les chips ou autre chose, j'adore manger. D'accord. Ma passion, c'est manger. Voilà. Je te remercie pour cet avis éclairé. Ok. Quelqu'un a encore à dire un truc ou on change de sens de sujet? Non, change de sujet. Alors, un autre débat rigolo. Moi, t'as un débat? Oui. Attends, il faut choisir d'abord qui pour, contre, neutre. Bah, et moi, nourriture. je joue pas parce que j'ai le sujet. Ouais, voilà, faites contre. Ouais, cool. Je suis pour, c'est plus rigolo. Pour. Et toi, t'es neutre. Neutre. Donc pour. Moi, je suis... Non, je suis contre. Contre. Pour. Toi, pour. Et c'est moi qui vais manger le truc pendant que... Alors le sujet c'est est-ce que tout le monde voit la chaussure de l'été, c'est les chaussures Nike là en plastique comme tous les footballeurs avaient apparemment et qui se portent avec des chaussettes de tennis, voilà la claquette. La claquette comme on mettait pour aller à la piscine, par exemple, c'est une claquette qui est large comme ça. Et donc je comprends pas le débat. Et c'est cette claquette mode de l'été que tous les jeunes mettent avec des chaussettes hautes pour, contre, neutre. J'aimerais avoir le point de vue des spécialistes. Alors, sur la question. Merci. Tu peux à manger parce que là moi, sinon je sais plus, je suis pour. Donc c'est chaussures de... C'est les chaussures de... Tu vas là. C'est parti là. Toi tu commences. Oh, les chaussures à la Coupe du Monde. Bon, je trouve ça bien, j'adore le foot de toute façon. Puis il y a Mbappé qui a marqué, on a gagné la Coupe du Monde. Voilà, on a gagné la Coupe du Monde. Moi je suis neutre. Alors c'est quoi? C'est la tombe? La tombe, tu sais, mais la claquette. La claquette. Avec les chaussettes. Eh ben moi je trouve ça super avec les chaussettes. Par contre sans les chaussettes, j'aime pas du tout. Voilà. Je trouve que moi le style c'est la chaussette quoi. Je viens d'un pays de chaussettes. Donc c'est pour ça que chez moi, que ce soit en été ou en hiver, on a toujours froid aux pieds. Donc on met toujours des chaussettes. Alors moi je suis contre parce que je trouve que t'as pas la classe avec la chaussette, la claquette, ça se met sans la chaussette. Non mais c'est pas beau. Il y a une antenne au bout de son portable. Mais oui, c'est pour la radio. Bah oui. Donc la claquette à la base déjà c'est sans la chaussette. Alors la claquette avec la chaussette c'est ringard et la claquette c'est ringard quoi qu'il arrive. Allez. Donc moi je suis pour parce qu'en effet la claquette on est à l'aise dedans, c'est détendu, on peut l'enlever et on la mettre facilement et la chaussette c'est vrai que du coup en tant que sportif en plus souvent les pieds ça transpire donc la chaussette est là pour éponger et en même temps elle tient chaud, elle évite le rhume des pieds.
coloré, donc du coup je trouve que c'est intéressant. En plus au niveau du style, on a aussi du coup toujours le petit logo de la marque et ça c'est quand même classe quoi. Voilà. Non mais moi je brevet la chaussette claquette quoi à mort. La chaussette claquette c'est moi qui l'ai inventée. Je l'avais sortie avec avant la Coupe du Monde mais c'est vrai que ça n'a pas fait le buzz. Par contre je trouve que c'est toujours mieux si la chaussette est dépareillée avec la claquette. Hein. Faut pas me faire du noir. Non, c'est blanc et noir voilà. Ou noir et blanc. C'est toujours mieux si c'est du fluorescent quelque part quand même. Enfin, la claquette jaune fluo, ça claque quoi. Enfin voilà, c'est la claque de la claque. C'est un peu victime de la mode quand même, hein, je vois bien. Beaucoup quand même, tout ça. C'est beaucoup d'exigences. Quand même, hein. C'est génial. Alors, est-ce qu'il y a d'autres arguments nouveaux à apporter sur ce sujet de la claquette avec chaussettes? Oui. Alors, Mélina, on te propose proposer. Neutre. Moi, je suis neutre. Moi, pour. Moi, je suis contre. Pour. Vous pouvez prendre même s'il y en a plusieurs qui sont pour ou contre, il n'y a pas de problème. Il faut manger en même temps. Ou alors tu trouves le thème. Par contre, on va bientôt plus avoir de jambon, les gars. Bon, c'est pas grave. Il y a des latos. Il faut trouver un thème là. Ouais. Moi, je suis pour. Contre. Neutre. Raimoun. Neutre. Neutre aussi. Bon. Le sujet. Non, vous n'êtes pas obligé de manger, c'est juste. Quelqu'un a un sujet un petit peu plus intéressant? J'en ai un, je crois. La lune. La lune. La lune? Ouais. Contre. Non, là je suis contre. Non. Je suis contre. Moi, la lune en tant que neutre, je voudrais dire qu'on, je sais pas. À la fois, je l'aime bien parce qu'elle rythme les marées. À la fois, je sais pas trop quelle forme elle a. Du coup, ça me met mal à l'aise. Je sais pas trop quoi en penser. Du coup, voilà, je suis neutre. Alors. Non mais en vraiment je pense de la lune Alors moi je suis pour la lune. Ouais. Je suis pour toutes les lunes. Alors la lune de maçon, la lune de plombier, la lune de plombière, toutes les lunes qui existent et qui dépassent du pantalon. Voilà. Je suis pour cette lune-là. Je l'adore. Hein? La lune en string, la lune sans culotte, la lune... toutes les lunes, voilà. Je te rejoins, mais il y a quand même des lunes... Attendez là les gars. Moi je suis contre la lune, ok? Parce que la lune c'est quoi? La lune c'est la nuit. Je suis contre la nuit, je suis contre le noir. Pourquoi le noir alors que tant de lumière? Donc je suis contre... Je suis pour la lumière. Sur Paris là. Hein. Exactement. Voilà, c'est ça. Que le jour recommence et que le jour finisse sans Bérénice. que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse se voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Que craignez-vous? Titus. Qu'ai-je donc fait? Eh bien, régnez cruel, contentez votre gloire, je ne dispute plus. Oui, le théâtre a commencé. Ouais, excusez-moi, je suis emballée. Bon, c'était très intéressant. Moi, j'ai pas dit mon avis là, je suis neutre moi. J'espère qu'il y a des metteurs en scène. Alors par contre, j'ai juste une petite annonce. Je recherche un metteur en scène, une metteuse en scène sur Aurillac. Je voudrais travailler le texte de Bérénice. Comme vous avez pu le remarquer, il y a encore un petit peu de boulot. Merci. Mademoiselle Marcus, permettez-moi de vous offrir un verre. Merci, monsieur. Mais, champagne. Voilà, donc moi, comédienne entre parenthèses. Bon, s'il te plaît. Je veux rebondir sur ce qu'a dit Fabien. Donc, quand même, la lune de ménagère de plus de 60 ans, avec des poils. Contre. Je sais pas, mais je suis partagé. Bon, là, je suis d'accord pour les autres lunes. Après, par rapport à Caroline, je suis à la lune de Caroline. Non, la lune de Caroline. Je suis. Caroline, montre-nous. Non mais. non. Montre-nous ton cul. Je parais, t'as pas de poil aux fesses. Je ne suis pas pour la nuit. T'as pas de poil au cul. Je ne suis pas pour la nuit non plus, mais comment on ferait la fête si c'est pas la nuit?
Je sais pas trop comment me poser. Je sais pas comment me positionner, mais en fait, à la fois j'aime. Tu ne sais pas faire la fête la jour. J'ai la réponse. C'est un petit peu comment faire la fête sans alcool. Eh bien, je crois qu'il faut arriver à faire la fête sans alcool. Planquez les bouteilles, les gars. Mais lui, on fait ce qui est interdit parce donc, que c'est un peu sombre et tout. Eh bien, non, c'est comme la fête. On peut la faire 2 jours sans alcool. Je suis contre la lune. On veut réagir. Voilà, je pense que au contraire, ça permettrait aux gens d'arrêter de se cacher dans cette nuit et d'assumer toute leur lumière, tout leur être, leur déboire, leur débauche de plein jour, avec la lumière dans la gueule. Ouais, voilà. mais là, tu vas Pas t'attirer besoin de se cacher. Tu vas t'attirer le syndicat des vampires, là. Je suis pas sûr que ce soit. Je n'ai pas peur des syndicats. Ils ont raison de lutter pour la nuit. Moi, je lutterai pour le jour et contre la lune. Merci. Dans leur fusée, Barbapapa et ses amis sont en route pour la lune, toujours à la recherche d'autres Barbapapa. Sur la nuit. Non, je voulais rebondir sur le fait de pouvoir faire la fête sans alcool. Ah oui, voilà, rebondissons. Rebondissons. Non mais là on va partir loin là. Vas-y. Partons loin. Partons loin. Partons loin. Et c'est pas toi qui Je dois pense- parler avec du jambon dans la bouche. Attends, excuse-moi, j'avais oublié. Non mais enlève-moi le gras. Ah oui, Je peux pas. Non, mais Moi aussi, si c'est un j'aime pas. sujet de Alors- fond, t'es pas obligé de faire ça. Ah ouais, d'accord. Ah mais trop tard, j'ai les doigts tout gras là. C'est pas grave, non. Vas-y, On voit le bon sujet. Ouais. Alors, on en était à faire la fête sans alcool. Oui. Pas toujours Alors facile. Pas toujours c'est vrai, facile. c'est vrai. Voilà. Mais Parce possible, que possible, oui et non. Par contre, l'alcool désinhibe et forcément, on n'a pas tous des tempéraments à se libérer sans alcool. Donc moi, je sais que j'ai besoin d'alcool. Je ne suis pas Caro, je ne Super suis pas sympa. Fabien. Super sympa, non mais c'est sûr. Quoi Elle a quelque chose à dire là. Je le prends très bien, je le prends très bien. Quoi J'ai rien dit de méchant. Merde. En bruit de couple. Non, mais pour les auditeurs. Qu'est-ce que tu veux? Tu as l'air choqué, Fabien. Mais oui, j'ai pas compris là. C'est quoi ton il est délire pour, Il est pour, non, lui, il est pour. Il est pour la lune. Ah oui, de la Non, lune. non, non. L'alcool. Non, moi je suis pour la lune. Non, je suis pour la libération de tous les États en tout moment. Oui. Même On pour doit la être drogue. capable. Moi, je suis contre la drogue. Là, c'est Non bon, mais j'étais saoulée. je te parle pas de la drogue là. C'est vrai, pardon. Je te parle de l'État. Oui, D'être capable de crier au milieu de 500 personnes. Je suis. Pas facile. Mais c'est pas facile, mais. Pas capable de le Oui, faire. ça c'est vrai. Oui, mais il faut passer un cap, les jeunes. Hein Ah, les vieux. Non, mais- Ah, les vieux qui disent C'est ce ça. que je. Mais non, mais c'est ce que je disais à Zélie. T'as raison, c'est ça. La honte, si la honte tuait, je veux dire, il y aurait eu beaucoup de morts. Oui, mais Il faut être capable de crier au milieu de la rue « Je t'aime, Mélina, comme personne n'a jamais aimé ». Nous avons une déclaration d'amour. Ça va rejoindre l'émission Le Rendez-vous de l'amour. Alors c'est magnifique. C'est quoi cette émission Tu lui Non fais mais une déclaration. je veux dire, non. Être capable de parler à la radio, comme là je suis en train de parler, de parler très sérieusement et dire que souvent j'ai la chiasse. Il faut le dire. Sans honte et sans alcool. Mais sans honte et sans alcool. Il n'y a personne Tu le dis personne n'a lancé le débat, donc il faut le dire. La diarrhée. Mais la diarrhée, tout le monde l'a un jour ou un autre. Et ouais, ben moi aussi je suis contre. Par contre, La diarrhée. la diarrhée ne te choisit pas. Hein Ça dépend le moment. La diarrhée. Je suis pour. Je suis pour. Parce que Des arguments. d'accord. Ah, allez. Alors, pour la diarrhée, alors 2 arguments. Un argument qui est complètement dégueulasse, c'est que ça fait maigrir assez vite. Si t'as 2 jours de diarrhée, tu te vides et tu maigris. Bon, et quand tu fais de la course à pied, certaines le font pour perdre 2 kilos en 2 jours, aller plus vite. Bon voilà, je ne cautionne pas, mais c'est quand même un argument pour. Est-ce que tu veux dire? Attends, j'ai pas terminé. Le deuxième argument pour, c'est que quand t'es complètement vidé et que tes intestins, du coup, ils arrêtent de travailler, et ben ça fait du bien, quoi. Donc la diarrhée, je suis pour, juste pour ce moment de post-diarrhée qui fait plaisir quand les intestins ne sont plus au travail ou quoi. Alors là, il faut absolument que je réagisse. Bon, moi je suis neutre. Ouais, mais quand même. À la fois, je te comprends, mais Neutre à tendance pour quoi. mais je suis en train de me dire, est-ce que alors les Jeux Olympiques, les championnats du monde d'athlétisme, ils sont tous à crotte au cul en quelque sorte Parce qu'à ce moment-là, je sais pas trop si je vais continuer de regarder. Je me demande là. Moi, je suis mollet, mais bon, enfin, ça.
apprécié, quoi. Enfin, je sais pas, quand c'est bien, c'est mitigé, quoi. Enfin, voilà, ça fait chier. C'est quand même... en termes d'utilisation de rouleau de papier toilette, ça te nique un peu le budget quand ça t'arrive. Je ne sais pas, moi je suis neutre. À la fois, c'est vrai que j'apprécie quand ça m'arrive. Bah voilà, ça m'arrive, hein, faut faire avec. Et en effet, ça arrive à tout le monde. En même temps, je sais aussi que ça fait chier. La diarrhée, ça fait chier. Peut-on avoir la diarrhée pendant qu'on fait une déclaration d'amour? Comment gérer le truc? Moi, Eh ben, tu le gères pas. Tu gères pas. Tu gères quoi? Tu vas chier et puis c'est tout. De toute façon, l'organisme est plus fort que toi de toute façon. Oui, c'est beau ça. Alors souvent, la diarrhée m'a pris en voiture. Ah oui. Ça m'est arrivé moi aussi une fois. Et la diarrhée. Oui. Et en fait, je suis arrivé devant chez moi. Et j'ai ouvert la portière. Et au moment où j'ai penché, enfin j'ai soulevé ma jambe droite pour aller vers l'extérieur, là, malheureusement, malgré tous mes efforts depuis 15 km, malgré mes sueurs qui coulaient le long de mon front. Dans quelques instants, la déclaration d'amour de Fabien à Mélina. On continue sur la chasse en attendant. Restez en ligne, les auditeurs. Donc j'en étais à lever la jambe. C'était pas la jambe droite du coup, hein, c'était la jambe gauche. Parce que j'étais conducteur du coup. Alors si vous voyez bien, j'étais conducteur, j'arrive devant chez moi, ça fait 15 km que je n'ose même plus accélérer parce que je me dis ça va sortir. Et là je lève la jambe gauche, je la sors dehors. Et là, malheureusement, Ça a coulé le long de ta jambe. non, ça a coulé dans mon jean. C'était magnifique. Et le problème, c'est que quand tu commences à laisser aller, tu peux plus retenir et tu dis et voilà, c'est fait, hein, de toute façon. Et là, c'est là qu'on a trouvé. J'ai la merde au cul. Enfin. C'est le sujet de je pense. Chier dessus là, c'est plus la chasse. Hein. C'est très artistique. Moi, j'étais pour la chasse, mais je suis pas pour se chier dessus. Attention. Ah ouais, mais tu contrôles pas ça. La manière dont il en parle, il y a un côté artistique en quelque sorte parce qu'il donne les. Il donne les détails. Ouais. Il donne l'image. On peut plus faire mais j'en reviens au truc que la honte ne tue pas. Exactement, elle la jeune. Ouais, mais c'est dur, hein, putain. Alors après, je sais pas trop, moi. Bon, faut voir. Nous allons clore ce débat pour passer à autre chose. On fait une petite pause. Radio Livre Audio. T'as perdu ton mojo, écoute Radio Livre Audio.
Merci d'avoir suivi ce débat, cette émission fabuleuse, les amis. Et nous en faites pas, nous allons très vite nous retrouver pour le 4 de rue avec de nouveaux débats, nouvelles émotions, nouvelles sensations, nouvelles rigolades. Si vous avez des sujets de débat, n'hésitez pas à venir en parler à livrebonheur@gmail.com. Voilà, je vous laisse avec une petite musique rigolote et à bientôt sur Radio Livre Audio. Radio Livre Audio, la radio cosmique. Radio Livre Audio. Radio Livre Audio, la radio cosmique. Radio Livre Audio, la radio cosmique. Radio Livre Audio. Radio Livre Audio. Radio Livre Audio. Radio Livre Audio. Radio Cosmique. Cosmique.